C'est souvent l'idée que la femme noire n'a pas d'opinion. On est dans un sujet de discussion, réunion du personnel, et voilà, quand je dois parler, m'impliquer, je peux voir l'étonnement des gens qui ne sont pas de race noire. Un préjugé auquel je suis souvent confrontée, c'est que les gens font des suppositions à mon sujet sur la base de mon apparence. Alors je peux rentrer dans une salle de classe ou rencontrer de nouvelles amies et ils assument ma personnalité sur la façon dont je m'habille ou je fais mes cheveux, je ne sais pas. Mais vous devez toujours prendre le temps de connaître quelqu'un et ne pas baser votre perception d'eux purement sur des traits physiques. En termes de biais inconscients, je dirais que souvent nous sommes l'objet d'une discrimination systémique des personnes qui ne comprennent pas bien la valeur ajoutée que peuvent représenter les immigrants dans une région comme la nôtre. Un des préjugés que je pourrais mentionner, ce serait le langage, du fait qu'on entend souvent dire que les personnes noires parlent que en slang ou les personnes noires ne sont pas éduquées. Alors, je suis allée à l'école pendant plus de 10 années, donc je pense que l'éducation, j'en ai. Et le fait de parler dans un langage populaire ne veut pas dire que tu n'es pas éduqué ou que tu ne peux pas, t'es pas civilisé ou t'es pas acceptable dans la société. C'est juste une façon de parler. Je ne pense pas que ça devrait être un problème. Et un autre préjugé, ça pourrait être quand on dit que la femme noire est toujours en colère. Alors, ce préjugé, je l'ai parfois souvent eu en commentaire avec mes amis ou mes proches. Quelque chose qui n'est pas vrai parce que tout simplement, déjà, il faut se rappeler que la femme noire est très souvent dénigrée dans notre société. Donc, dire que la femme noire est toujours fâchée, c'est un truc qu'on entend tous les jours maintenant sur les réseaux, dans les chansons, où on met toujours de l'avant les autres personnes que la femme noire. Donc, le fait de dire qu'on est toujours fâché, c'est quelque chose de pas vrai. C'est juste qu'honnêtement, we're minding our business. Les biais font partie de l'être humain, nous en avons tous et les biais ont contribué à notre survie au fil de l'évolution. Il est très important d'être conscient de l'impact de nos biais, car ceux-ci, bien entendu, sont inconscients. Le biais inconscient auquel je suis le plus souvent confronté est celui de l'effet d'ancrage. En effet, ceci consiste à prendre des décisions en donnant un poids prépondérant aux premières informations qui nous sont partagées. Mais pour y remédier, j'essaie tout simplement, lorsque j'ai une décision à prendre, de m'abreuver à diverses sources d'informations, à aller collecter des données de diverses sources, à aller m'informer, à faire de la recherche et à reformuler par exemple le problème, à le voir sous divers angles, ceci afin de minimiser l'impact des premières informations que j'ai eues ou bien l'impact des premières données que j'ai eues sur la décision que je veux prendre. Alors, le biais inconscient dont je suis plus souvent confrontée, ce serait d'être une femme et d'être issue des minorités visibles. Un biais inconscient que je pense qui est présent dans notre vie, c'est l'importance de la note scolaire dans la perception d'un individu, parce que je pense que la note n'est pas vraiment une bonne façon de représenter un élève ou une personne, parce que ça ne montre pas nécessairement tout l'effort que cette personne a mis et la personnalité même de l'élève. Le biais inconscient auquel je suis souvent confrontée est celui du jugement de l'autre basé sur la simple apparence physique, surtout la couleur de la peau. J'ai appris toutefois à l'affronter en développant des valeurs profondes dans ma vie. Le biais inconscient auquel je suis le plus confrontée, c'est probablement l'apparence physique. C'est quelque chose de très facile à juger, c'est la première chose qu'on voit d'habitude. Et on peut très facilement essayer de se faire toute une idée de la personnalité d'une personne ou de ses vues, simplement en regardant son apparence, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc,
Je m'assure toujours d'essayer d'apprendre à connaître une personne au lieu de m'en tenir à son physique. Un biais inconscient que je suis plus confrontée, c'est qu'il y a certains gens que je connais qui vont me traiter différemment si je suis en colère à cause de ma couleur de peau. À quel biais conscient ai-je été et suis-je encore le plus souvent confronté? Je suis un homme noir de plus d'1,80 m. Alors vous imaginez bien tout ce que j'ai pu entendre dans ma vie, tout ce que j'ai pu vivre aussi dans ma vie en termes de racisme, en termes de discrimination, en termes d'exclusion, tant dans mon parcours académique que dans mon parcours professionnel et que dans la vie de tous les jours. Mon rôle aujourd'hui est de m'assurer que mes enfants ne vivent pas la même chose que j'ai vécu.